Ce perdant, moche, dégoûtant et vierge est le plus laid du lycée, sans cerveau et sans charme. Jusqu'au jour où il est passé en mode Sigma complet et a dragué la fille la plus canonne de la classe et a réussi. Au lycée, Takamine est parfaite, première de sa classe, une athlète étoile. Et déjà présidente du conseil des élèves en première année. Elle est admirée par les élèves, respectée par les professeurs, et apparemment intouchable. Une véritable idole du lycée. En revanche, Kushi est totalement moyen, avec de mauvaises notes et peu de présence. À peine remarquée par qui que ce soit. Ils se connaissent depuis l'enfance, mais elle a toujours été hors de sa portée. Pourtant, il ne peut s'empêcher de l'admirer de loin. Alors qu'il se dirige vers son endroit habituel pour déjeuner, une salle de sport poussiéreuse et inutilisée. Il n'est pas conscient que les yeux de Takamine le suivent. Leur monde est sur le point de changer. En vérifiant son téléphone et en redoutant sa dernière note de mathématiques, la porte grince en s'ouvrant. Surpris, Kushi se cache derrière des cartons, jetant un coup d'œil, avant de se figer en voyant Takamine entrer. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, elle commence à se déshabiller, le laissant stupéfait et pressé contre le mur dans la panique. Ses pensées s'emballent alors qu'il essaie de ne pas regarder, voulant respecter sa vie privée. Mais le bruit des vêtements tombant le fait regarder malgré lui. Il se fige. Takamine ne porte pas de sous-vêtements. Le choc le frappe durement. La parfaite et intouchable Takamine avait d'une manière ou d'une autre oublié de mettre des sous-vêtements pour aller à l'école. Paniqué et floué, il recule, le cœur battant, incapable d'oublier ce qu'il vient de voir. Alors que le déjeuner se termine et que les élèves retournent en classe, Kushi essaie de retrouver sa concentration. Mais son esprit ne cesse de revenir en arrière. Quand les copies sont rendues, il redoute l'échec, mais à sa surprise, il réussit. Puis quelque chose d'encore plus incroyable. Takamine obtient un 98 au lieu de sa note parfaite habituelle. La salle devient silencieuse, des murmures se font entendre. En la regardant, elle commence soudain à se déshabiller en classe. Kushi fixe, stupéfait, en remarquant la douceur de sa peau. Puis tout change. Un papillon apparaît, une porte s'ouvre dans l'espace vide, et des motifs étranges ondulent. En un instant, il revient, sur le point de recevoir ses résultats d'examen. En avançant, il se demande si ce moment bizarre n'était qu'un rêve. En espérant qu'il ait encore réussi. À sa première tentative, cela semblait déjà trop improbable. Peut-être qu'il l'a imaginé, peut-être que c'était le stress ou un déjà-vu. Mais quand il voit le score sur la feuille, son estomac se retourne. C'est exactement ce qu'il a vu dans sa vision. Alors que le professeur l'annonce, Kushi se souvient que Takamine a eu 98. Mais maintenant il n'y a plus de surprise car elle a obtenu un parfait 100. Après le cours, Kushi réalise que toutes les choses étranges d'aujourd'hui semblent liées à Takamine, alors il décide de l'affronter dans la salle du conseil des étudiants. Nerveusement, il évoque le score de 98, et soudain, l'ambiance change. Son attitude calme devient froide, et sa présence devient intense. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle l'a acculé. Takamine devine qu'il l'a vu dans la salle d'équipement et le presse de réponse. Puis, avec un sourire, elle dit qu'il est trop tard, et qu'ils devront conclure un accord pour garder son secret. Kushi panique, craignant qu'elle ne le fasse expulser, et dans son anxiété, il laisse tomber un gobelet d'eau qu'elle lui a donné, mais elle le rattrape juste à temps. Kushi nettoie rapidement le renversé, et quand Takamine estime que c'est le moment, elle commence à se déshabiller. Soudain, Kushi est aspiré dans un espace sombre avec un papillon et une porte mystérieuse. Il voit une pièce pleine d'horloges qui recule avant de revenir à la réalité. Takamine est trempée. Choquée, Kushi ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Elle lui dit de la conduire, et alors qu'il suit maladroitement ses ordres, elle déplace sa main vers sa poitrine. Il se concentre sur la douceur qu'elle ressent, alors elle le pousse du pied pour le faire revenir à lui. Depuis le sol, il la voit soulever son haut et mentionner que sa culotte a disparu. Avant qu'il ne puisse réfléchir, elle explique avec assurance son pouvoir. Eternal Virgin Road, là-bas, elle rembobine le temps quand elle enlève sa culotte, qui disparaît ensuite de l'existence. Dans la salle de stockage, Kushi a du mal à se concentrer, ses pensées s'embrouillant alors qu'il essaie et échoue à se focaliser. Ses yeux se tournent sans cesse vers elle, et les histoires bizarres qu'elle raconte n'ont fait qu'ajouter à l'embarras, rendant la compréhension difficile. Pourtant, Takamine parle comme si c'était tout à fait normal. Elle se souvient que son pouvoir est apparu pour la première fois lors d'un festival sportif de 5e année quand de la nourriture avariée lui a causé de la douleur avant une course qu'elle était censée gagner. Ralentie, elle a perdu pour la première fois, et à son horreur, elle s'est ridiculisée devant tout le monde. Fuyant l'embarras, elle changea rapidement, et soudain, le temps se renversa. Elle se retrouva de nouveau à la ligne d'arrivée victorieuse. Depuis ce moment, elle croyait que son pouvoir existait pour s'assurer qu'elle ne perde jamais. Pendant que Kushi écoute, une inquiétude tourne dans son estomac. Elle croit clairement qu'elle est destinée à toujours gagner. Maintenant qu'elle sait qu'il peut se souvenir de choses que d'autres ne peuvent pas, elle mentionne, en plaisantant, la difficulté de toujours porter des sous-vêtements supplémentaires, bien qu'elle affirme avoir enfin trouvé une solution. Kushi, avec sa capacité à se rappeler des événements, avant que le temps ne se remette à zéro, est considéré comme le choix idéal. Takamine veut en faire son confident. Il se fige, pensant que l'offre est ridicule, comme si elle voulait en faire son serviteur personnel. Ses instincts lui disent de fuir, mais avant qu'il ne puisse bouger, Takamine intervient, promettant que s'il accepte, il ne sera pas juste un inconnu.
Il comptera enfin. Pourtant, Kushi refuse et se dirige vers la porte, mais Takamine le bloque, les faisant tomber tous les deux. Ébahi, il est choqué lorsqu'elle saisit ses mains et les place sur sa poitrine, donnant l'impression qu'il la touche. Juste au moment où il commence à penser qu'elle le tente pour qu'il dise oui, elle crie fort. Les étudiants entrent en courant, les trouvant dans une position compromettante, et le chaos éclate. Les téléphones sortent, la police est appelée, et Kushi est arraché, réalisant trop tard. Il a été piégé. La panique s'installe alors que les autorités arrivent, prêtes à l'emmener. Takamine parle enfin, sa voix basse et joueuse, lui demandant s'il souhaite que tout cela n'ait jamais existé. Avalant sa fierté, il la supplie d'utiliser ses pouvoirs. Elle sourit, les yeux brillants de triomphe, il est exactement là où elle veut qu'il soit. D'un léger mouvement de sa jupe révélant sa lingerie, elle répète la question. Veut-il qu'elle le sauve? La seule condition, c'est qu'il devienne son placard. Coincé, Kushi accepte à contre-cœur. Le royaume surréaliste des horloges flottantes et des lumières brillantes revient, signalant une réinitialisation. Libérée du passé, Takamine savoure sa victoire. Elle expose clairement son nouveau rôle, le taquinant comme si sa servitude était une blague. Pour sa première tâche, il doit lui mettre de nouveaux sous-vêtements, car l'ancien a disparu. Elle le blâme en plaisantant, lui rappelant qu'elle les a enlevés pour son bien. Lorsqu'il hésite, elle lui rappelle fermement sa place. Nerveusement, il sort des sous-vêtements roses à volants. De son sac, les mains tremblantes en s'approchant. Malgré l'absurdité de la situation, la réalité de ce qu'il s'apprête à faire s'installe et il sait qu'il ne peut pas faire marche arrière. Lentement, il s'agenouille devant elle, le visage rouge, soulevant prudemment le tissu de ses jambes tout en évitant tout contact inutile avec sa peau. Takamine l'observe de près, remarquant quelque chose d'étrange. Bien qu'il l'ait ouvertement regardé plus tôt, il maintenant ferme les yeux chaque fois qu'il est en sa présence. Malgré ses tentatives de se dévoiler, il détourne intentionnellement le regard, respectant sa modestie même quand elle ne lui donne aucune raison de le faire. Elle commente qu'il est un gentleman, faisant allusion à une rencontre précédente. Mais avant que Kushi puisse réfléchir davantage, elle lui ordonne de mettre son sous-vêtement, cette fois en le défiant de le faire les yeux fermés. Kushi ne peut pas oublier le jour où il a accepté de servir Takane. C'est un souvenir persistant, le hantant même dans son sommeil. Il se réveille en sueur, soulagé que ce n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce qu'un message de Takane vibre sur son téléphone, lui rappelant ses devoirs, suivi d'une photo d'elle. Alors qu'il marche sur le campus, il voit Takane entourée d'admirateurs. La fille devant lui maintenant est différente de celle dont il se souvient. Il se demande si la Takane confiante qu'il connaissait est la vraie, ou juste un masque. Perdu dans ses pensées, il sursaute lorsque Takane le salue comme un vieil ami, provoquant des murmures parmi les élèves se demandant pourquoi elle avait remarqué quelqu'un d'aussi ordinaire. Elle se penche vers lui, lui disant de se rendre au conseil des élèves avant l'appel. Au bureau du conseil, Kushi évite le contact visuel, se concentrant sur ses jambes. Elle semble amusée par son malaise et le rassure qu'ils sont partenaires. Takane lui tend un petit sac, et lorsque Kushi en sort son sous-vêtement, elle dit tranquillement qu'il devrait le porter pour elle afin de le remplacer quand elle utilise ses pouvoirs. Il doit ensuite les remettre sur elle pour gagner du temps s'il doit rembobiner. Elle soulève sa jupe pour lui montrer, mais Kushi l'arrête, ce qui l'amène à lui rappeler l'incident dont elle l'a sauvée et qu'elle pourrait facilement inverser. À contre-cœur, Kushi accepte. Takane promet une récompense s'il réussit bien, s'assurant qu'il n'y ait pas d'interruption. Elle admet que montrer ses sous-vêtements est embarrassant. Mais elle le supportera si c'est seulement lui qui regarde. Kushi ressent de la chaleur pendant un moment, mais c'est mieux que de lui faire confiance. Quand il exprime des doutes, elle rit et admet qu'elle est naturellement manipulatrice. Alors qu'ils se séparent, elle lui rappelle avec désinvolture de rendre le sac avant la fin de la journée, avertissant de ne garder aucun de ses sous-vêtements. Plus tard, en cours de littérature, Kushi a du mal à se concentrer, son esprit s'attardant sur l'étrange influence de Takane, se demandant à quelle fréquence elle utilise son pouvoir. Juste à ce moment-là, le professeur l'appelle, et elle se tient prête à réciter un poème. Sa voix s'écoule sans effort, chaque mot précis et clair. Sa prestation est mesurée, comme quelqu'un habitué au projecteur. Ses camarades de classe sont instantanément captivés, suspendus à ses lèvres. Au moment où elle termine, la salle bourdonne d'admiration, et même le professeur hoche la tête en approbation. Kushi regarde, apparemment soulagé qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Du moins, c'est ce qu'il pense. Mais quand une brise s'infiltre par les fenêtres, l'air change, devenant inquiétamment calme, comme le calme avant la tempête. C'est signe que la brise améliorera sa performance, elle dit à Kushi qu'elle utilisera son pouvoir, le laissant confus puisque sa récitation semble déjà parfaite. Sans hésitation, elle enlève ses sous-vêtements, et à cet instant, un éclair de lumière et une forme semblable à un papillon scintillent alors que le temps recule. Il retourne en classe, au moment où elle a été appelée. Cette fois, elle fait une pause brève, se raclant la gorge, attendant que la brise revienne avant de recommencer. Son timing est impeccable, avec le vent qui souffle. Sa voix semble transcender la réalité, transformant la récitation en un souvenir vivant. Les élèves sont absorbés comme s'ils entendaient le poème pour la première fois. Pas de la poétesse originale, mais de Takamine elle-même. Alors que Takamine termine de parler, le silence remplit la salle avant que les étudiants n'éclatent en applaudissements.
Elle retourne calmement à sa place, lançant un regard victorieux à Kushi, signifiant que ce n'était pas une question de corriger une erreur, mais de dépasser la perfection. Kushi ressent le poids du moment. Takemine lui lance un papier chiffonné à la tête, lui rappelant son devoir. Il hésite, ne sachant pas quoi faire en classe, et décide d'attendre la pause pour lui donner la culotte. Takemine se déplace dans son siège, soulevant subtilement sa jupe, le mettant sous pression sans un mot. Kushi, horrifiée, réalise qu'elle fait cela exprès pour le presser. Elle pointe une gomme qu'il aurait supposément fait tomber, en étant parfaitement consciente que c'est le cas. Se souvenant de ses manipulations passées, Kushi sait qu'il doit obéir. Les conséquences du refus sont trop graves. Il récupère silencieusement le petit sac sur son bureau, prend une paire de sous-vêtements et la glisse dans sa poche. Les nerfs à vif, il s'approche de son bureau, faisant semblant de chercher la gomme, s'accroupissant et glissant discrètement le sous-vêtement sur elle. Le temps semble s'étirer alors que Kushi lutte pour garder ses mains stables, espérant que personne ne remarque ses actions. Lorsqu'il a terminé, il retourne rapidement à sa place, essayant de contrôler sa respiration et de calmer la montée d'adrénaline. En scrutant la salle, il s'attend à ce que quelqu'un remarque quelque chose d'inhabituel, mais tout le monde est absorbé par le professeur ou ses notes. Il expire de soulagement, souriant brièvement, se sentant heureux d'être inaperçu. Lorsque le professeur mentionne le retour des devoirs, Kushi se détend, satisfait de sa subtilité, mais quand il jette un coup d'œil à Takemine, il remarque son inconfort. En regardant vers le bas, il voit que la lingerie n'est pas complètement mise et la panique revient. Il se demande si elle en est consciente, mais le téaquinement dans son regard confirme que oui. Elle sait et s'attend à ce qu'il règle cela. S'il l'ignore, le sous-vêtement pourrait tomber quand elle se lève, ruinant son image. Ou pire, elle pourrait retourner la situation pour le blâmer, ruinant son avenir. Kushi hésite, se demandant s'il doit la laisser le contrôler. Il a fait sa part et elle devrait régler ça elle-même, mais avant qu'il puisse agir. Le professeur appelle son nom alors qu'elle se lève. Kushi s'avance, s'excusant rapidement au professeur pour une introduction erronée. Le professeur, légèrement confus mais pas dérangé, lui demande de rendre les devoirs de Takemine. Kushi le fait, embarrassé d'être manipulé à nouveau. Takemine, calme et satisfaite, sourit avec connaissance et dit merci. Elle commence à partir, voulant de l'espace pour se calmer, mais avant qu'elle puisse bouger, Takemine enroule ses jambes autour de ses chevilles, le piégeant. Sans élever la voix, elle lui ordonne doucement de finir la tâche correctement. Kushi se fige, s'assurant que personne ne regarde. Une fois qu'il est certain que c'est sûr, il s'agenouille pour ajuster le sous-vêtement qu'il a mal manipulé, le moment semblant surréaliste. Takemine ne dit rien, mais son expression change légèrement, son corps tendu et les yeux mi-clos. Elle semble étrangement affectée par la proximité, mais Kushi est trop concentré pour le remarquer. Juste après qu'il ait terminé, quelqu'un l'appelle, ce qui fait que Takemine laisse échapper un son discret, inattendu. Kushi se retourne, confus, mais elle regarde rapidement. Ailleurs, ses joues rougissent et sa contenance vacille. De retour dans la salle du conseil étudiant, Takemine félicite Kushi d'avoir accompli ses tâches sans se faire repérer et le félicite pour sa première journée réussie en tant que son assistante. Kushi, encore tendu par les événements de la journée, admet qu'il a failli s'évanouir sous le stress. Étonnamment, Takemine s'excuse de l'avoir poussé si fort, son ton étant exceptionnellement doux. Curieux, Kushi demande ce qu'elle aurait fait s'il ne lui avait pas remis son devoir plus tôt. Avec un sourire en coin, Takemine avoue qu'elle n'avait pas de plan B, sûre qu'il allait l'aider. Elle lui retourne la question, lui demandant pourquoi il l'a fait. Kushi hésite, incertain de ses raisons, ce qui pousse Takemine à suggérer que c'est parce que il ne veut que personne d'autre voie ses sous-vêtements sauf lui. Sa remarque audacieuse le laisse sans voix, et même s'il essaie de nier, il est sans mots. Takemine, amusée, dit qu'elle ne verrait pas d'inconvénient s'il était un peu possessif. Gênée, Kushi change de sujet en mentionnant un bruit étrange qu'elle a fait plus tôt. Elle le nie rapidement, en passant à autre chose. Cette nuit-là, Takemine prépare soigneusement son sac pour le lendemain, choisissant sa lingerie avec plus de réflexion que d'habitude, en considérant quelle paire Kushi pourrait aimer. Le professeur demande à Takemine de livrer une grande pile de livres d'activités à une autre classe. Elle accepte immédiatement, son visage calme et posé. Certains camarades de classe, désireux d'un instant de son attention, se portent rapidement volontaires pour aider. De son siège, Kushi observe à quel point elle est naturellement admirée. Alors qu'elle refuse leur aide et s'en va, Kushi ressent soudainement le temps se rembobiner. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils sont de retour au moment où les offres ont été faites pour la première fois. Alarmé, il se lève, réalisant que Takemine s'attendait à ce qu'il intervienne. Se souvenant de ses mots stricts sur son rôle à la fois comme son serviteur et confident, il se précipite vers elle et propose de porter les livres. Une fois seule dans le couloir, elle le réprimande fermement mais calmement pour avoir hésité. Elle lui rappelle qu'elle n'utilise pas son pouvoir pour des changements mineurs. Chaque retour en arrière a un but. Et il doit être préparé, pas réactif. Kushi réfléchit à son engagement à la soutenir et à protéger son secret. Il partage les livres et avance, bientôt entouré d'admirateurs. Même en dehors des cours, Takemine est vénérée, mais ce qui étonne le plus Kushi, c'est à quel point elle gère tout cela avec aisance. Elle ne se contente pas de rejeter leur aide.
Elle loue leur récent succès, s'adressant à chaque étudiant par son nom et offrant des encouragements réfléchis. Kushi marche à ses côtés, surpris en silence par son attention. Plus tard, seul dans une pièce calme, Takemine le réprimande doucement à nouveau, lui rappelant de mieux lire ses signaux et de la soutenir avec aisance. Alors qu'ils poursuivent leur tâche, Kushi essaie de changer de sujet sur ses défauts au lieu de complimenter la façon dont elle a géré le groupe avec tant de facilité. Elle accepte le compliment, disant que c'est attendu pour quelqu'un visant un avenir dans l'industrie de l'AV. Son rôle en tant que présidente du conseil des élèves, ajoute-t-elle, va au-delà des apparences. Il s'agit de créer de vraies connexions et d'avoir un impact significatif. Kushi devient de plus en plus intrigué lorsqu'il réalise qu'elle a appelé tout le monde par son nom. Il demande si elle les connaît vraiment tous. Et elle confirme avec fierté, expliquant qu'elle a pris soin d'apprendre le nom et le parcours de chaque élève, après être devenue présidente. Si eux se souviennent d'elle, elle estime qu'il est juste de faire de même. Alors qu'il retourne en classe, Kushi traîne derrière, la regardant, avec un mélange silencieux d'admiration et de chaleur. Il ne comprend pas encore pleinement ses raisons, mais une partie de lui commence à faire confiance à sa sincérité. Puis Takemine, descendant les escaliers, récite sans effort le profil complet de Kushi, y compris des détails embarrassants comme sa faible détermination, ses mauvaises notes et son manque d'amis. Il proteste que sa version d'un profil simplifié contient beaucoup trop d'informations. Le commentaire de Kushi lui vaut un regard noir de Takemine, comme si elle l'accusait d'analyser excessivement son intérêt pour son dossier. Réalisant qu'il a peut-être été trop loin, il s'excuse rapidement, mais elle profite de l'occasion pour le taquiner, l'appelant pervers et sous-entendant qu'il est plus attiré par elle qu'il ne le laisse paraître. Gêné, Kushi le nie et marche en avant pour échapper à l'attention. Ne le laissant pas s'en tirer facilement, Takemine lui donne un léger coup de pied, le faisant trébucher. Elle bloque son chemin et demande de manière provocante ce qu'il ferait s'il pouvait voir son corps. Quand il évite de répondre, elle insiste en se mettant au-dessus de lui et répétant la question. Déconcerté, Kushi faillit glisser avec une réponse honnête. Mais se reprend, disant qu'il préférerait mieux la connaître d'abord. Amusé, Takemine rit, dit qu'elle plaisantait, et sous-entend qu'il peut être ouvert à l'idée de sortir avec elle. Encore étourdi, Kushi la suit, trébuche à nouveau et s'évanouit. Il se réveille dans l'infirmerie avec Takemine à côté de lui, expliquant qu'elle a dû remonter le temps légèrement pour réduire la blessure, mais ils ont quand même fini dans le bureau de l'infirmière. Elle le tire alors à nouveau contre elle. Maintenant allongée sur ses genoux, elle reprend tranquillement leur conversation, réalisant qu'il veut vraiment mieux la connaître. Kushi panique soudainement, le cours est terminé et il a raté ses séances de rattrapage, en particulier le sport, dans lequel il travaillait dur pour progresser. Voyant sa difficulté, Takemine intervient inattendu et propose de superviser le cours. Surprenant tout le monde. Sa présence dynamise le groupe, les poussant à essayer plus fort, tandis que Kushi prend du retard malgré ses efforts. Elle l'appelle, corrige sa posture et essaie de l'aider, mais sa proximité le distrait. Elle le sort de ses pensées, l'exhortant à se concentrer. Même avec son aide, il termine dernier et rate la limite de temps. Les autres se moquent de lui et il est dévasté. Calmement, Takemine déclare qu'ils recommenceront jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors que la course redémarre, Kushi hésite, incertain de devoir revenir à ses fonctions habituelles, mais elle lui dit de se concentrer sur la course. Après des minutes, il est épuisé et prêt à abandonner, jusqu'à ce qu'elle arrive à côté de lui sur une moto, encourageant tout le monde, donnant tout ce qu'elle a pour le soutenir. Il ressent une piqûre de culpabilité, il voulait bien faire, et maintenant elle l'aide à réessayer. Puis il voit Takemine novice, debout sur sa moto, pédalant, sa jupe volant au vent. Kushi panique, les gars derrière pourraient voir trop. Sans réfléchir, il se précipite devant alors qu'elle passe, poussant son corps fatigué pour bloquer leur vue. Soudain, la ligne d'arrivée apparaît et il la franchit, avant de réaliser, puis s'effondre complètement à bout de souffle. Takemine s'approche et lui rappelle de faire son devoir. Encore haletant, il l'aide avec le sous-vêtement, et est stupéfait lorsqu'elle dit qu'il est arrivé en premier. Il n'avait même pas remarqué qu'il était tellement concentré à la protéger qu'il a battu tout le monde. Il admet que ça fait du bien, même s'il n'est pas à son niveau. Elle semble heureuse de ses progrès et dit qu'il est temps de rentrer chez eux. Plus tard, Kushi réalise qu'il a toujours son sac. Il pense à le rendre demain mais devient curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste au moment où il essaie de jeter un coup d'œil, son téléphone sonne, c'est Takemine qui demande tranquillement des nouvelles du sac et mentionne qu'elle ne peut pas courir sans. Kushi sent qu'elle veut qu'il le lui apporte, et comme elle habite près, il accepte. Avant de partir, il se demande si c'est un test. S'il peut jouer son rôle de placard, quelque chose qui ne devrait s'appliquer qu'à l'école. Tout ce qui dépasse pourrait franchir une limite. Takemine n'a pas besoin d'un placard chez elle, encore moins d'un aide. Mais ensuite, le téléphone de Kushi s'allume avec une série d'images suggestives et flirty de elle, chacune accompagnée d'un message taquin disant à quel point elle en a besoin, se plaignant que rien d'autre ne la satisfait. Elle l'exhorte à se dépêcher, affirmant qu'elle ne peut pas se concentrer sans ça. Puis une autre photo arrive, elle est déjà dehors. Kushi regarde de plus près et réalise qu'elle n'a pas ses sous-vêtements, la panique s'installe. Il imagine le pire, mais se rappelle rapidement que Takemine est loin d'être sans défense. Tranchant, fort, et plus que capable.
Pourtant, l'instinct de la protéger prend le dessus. Il se précipite au parc et la trouve calmement assise sur un banc. Elle le gronde pour son retard et le remercie doucement, notant qu'il agit comme si son placard l'attendait même en dehors de l'école, ce qui semble l'amuser et la satisfaire. Elle le taquine, manifestement ravie de voir à quel point il était embarrassé en imaginant les possibilités. Kushi insiste sur le fait qu'il est venu uniquement parce qu'il était sincèrement préoccupé et qu'il estimait devoir veiller sur elle. Takemin se tait, se détourne, ses joues rosillent. Kushi s'inquiète de l'avoir contrarié, mais elle se tourne bientôt vers lui, avec un sourire sincère rare et le remercie sincèrement. Il se fige, tout semble ralentir, jusqu'à ce qu'elle change à nouveau d'humeur. Disant qu'il devrait se sentir chanceux de voir ce côté d'elle. Kushi ne sait pas comment réagir, se demandant silencieusement si il est important seulement parce qu'il se souvient de son cadeau. Pourtant, il ne veut pas renoncer à sa place à ses côtés. Avant qu'il puisse trop réfléchir, Takemin le sort de ses pensées, lui demandant s'il est vraiment d'accord pour continuer à se soucier. Elle tend la main vers son sac, et quand il le lui donne, elle remarque à quel point il est chaud, il l'a tenu tout le long. Avec un sourire en coin, elle le taquine à ce sujet, sous-entendant quelque chose de scandaleux. Kushi devient rouge, balbutiant, tandis qu'elle rit et s'avance, clairement amusée. Lui traînant derrière, essayant encore de se défendre. Le cours de natation commence avec une explosion d'excitation. Takemin bat facilement un membre chevronné de l'équipe de natation de l'école, impressionnant tout le monde avec sa vitesse sans effort. Malgré les acclamations bruyantes, elle semble insatisfaite et exige brusquement une revanche. Avant que Kushi puisse réagir, le temps recule, les ramenant à la ligne de départ. Cette fois, Takemin passe au dos crôlé. Kushi observe ses mouvements gracieux, mais le nouvel angle rend plus difficile pour lui de rester calme. Réalisant qu'il la fixe, il détourne rapidement le regard, flatté. Encore une fois, Takemin gagne facilement et s'approche de Kushi, le confrontant immédiatement sur le fait qu'il n'ait pas remis en question son réinitialisation. Gêné, il bredouille qu'il n'avait pas eu sa chance. Elle explique que ce n'était pas seulement une question de gagner, mais de laisser une impression plus forte, avec le dos crôlé ajoutant du style. Se penchant plus près, elle lui demande taquine s'il préfère cela, le prenant au dépourvu, avant de le taquiner impitoyablement pour s'être fait prendre à regarder. Les oreilles de Kushi deviennent rouges alors qu'il essaie précipitamment de changer de sujet. Il demande maladroitement à Takemin comment elle a utilisé sa capacité en nageant, en notant qu'elle semblait ne rien porter en dessous. Amusé, Takemin lui dit de regarder de plus près, révélant qu'elle portait un vêtement spécial pour tout cacher. Gêné, Kushi lutte pour cacher sa gêne. Souriant en coin, Takemin lui dit de la retrouver après les cours. Cet après-midi-là, ils se retrouvent dans un grand magasin, où Kushi reste maladroitement dans la section lingerie pour femmes. Takemin, profitant de son malaise, lui dit avec malice de choisir quelque chose, puisqu'il doit de toute façon l'habiller. Essayant d'éviter d'autres taquineries, Kushi saisit à l'aveugle un ensemble, pour réaliser qu'il a choisi quelque chose d'extrêmement osé, ce qui le fait crier d'horreur. Rougissant, il le remet rapidement et parcourt les options plus attentivement. Finalement, il trouve un ensemble simple bleu clair qui lui semble convenir. En le remettant à Takemin, elle lève un sourcil et demande pourquoi il l'a choisi. Kushi, méfiant face à d'autres taquineries, hausse simplement les épaules et dit que ce n'était rien de spécial. Takemin annonce qu'elle va l'essayer et, la surprise de Kushi l'entraîne dans la cabine d'essayage. Elle le rassure nonchalamment en lui disant que ses collants noirs resteront appropriés. Pourtant, Kushi, tout embarrassé, détourne le regard et rougit. Amusé par sa réaction, Takemin le taquine en plaisantant, ce qui fait que Kushi s'évanouit de gêne. Bien qu'inquiète au début, elle éclate de rire quand il reprend ses esprits, le moquant d'avoir trop réagi. Plus tard, piégée dans un ascenseur avec Takemin le pressant contre le mur, elle veut savoir pourquoi il a choisi ce sous-vêtement en particulier. Rougissant, Kushi explique que la couleur lui rappelle le ciel et la mer. Ce qui est parfait pour quelqu'un d'aussi élégant et distant qu'elle. Se sentant idiot, il panique, mais quand les portes s'ouvrent, Takemin repart simplement. Regrettant sa maladresse, Kushi la suit en courant et lui demande si ça lui plaît vraiment. Elle admet tranquillement qu'elle aime ça, principalement parce qu'elle aime le voir travailler. Le lendemain, Kushi, enrhumé, arrive à peine à passer la journée à l'école. Alors qu'il titube en sortant, Takemin l'attrape avant qu'il ne tombe et insiste pour le raccompagner. Chez lui, impressionnée par sa chambre ordonnée, elle ne peut s'empêcher de fouiller et ouvre même son ordinateur portable. Déçue par le contenu ennuyeux, elle est surprise quand Kushi le claque brutalement, l'accusant de motifs cachés. Imperturbable, Takemin affirme qu'elle ne l'a aidé que parce que sa maladie lui causerait des désagréments. Apprenant qu'il n'a pas mangé, elle le gronde et déclare qu'elle va cuisiner, taquinant qu'elle ne portera qu'un tablier pour l'encourager. Riant de son visage troublé, elle plaisante sur le fait de le nourrir personnellement et d'essuyer sa sueur. Alors que le visage de Kushi rougit, Takemin laisse entendre qu'il pourrait avoir de l'énergie pour plus que juste se reposer. Troublé, il essaie de la repousser, avertissant qu'elle pourrait attraper son rhume. S'arrêtant, Takemin utilise son pouvoir de manière décontractée. Soudain, Kushi est assis à une table avec un repas chaud prêt. Depuis la porte, elle donne rapidement des instructions et promet de revenir le voir plus tard.
Kushi soupçonne qu'elle a rembobiné le temps pour effacer ses taquineries, mais la nourriture prouve qu'elle se soucie de lui. Hésitant à goûter, il est surpris de voir à quel point c'est bon, même sans appétit. Alors qu'il mange, il se demande si sa gentillesse est juste, parce qu'il est son placard, ou si cela signifie plus. Après avoir fini, il se glisse dans son lit, seulement pour que Takemine revienne discrètement, ramasse la vaisselle et, à sa grande surprise, se glisse sous les couvertures. Lorsqu'il demande une explication, elle dit calmement sa capacité à nouveau avant qu'il puisse s'opposer. Plus tard, elle mentionne tranquillement qu'elle a repris leur cours de pipi, faisant attention à ne pas transpirer près de lui. Elle ignore son malaise et le taquine sur le fait qu'il préfère un parfum plus doux, ce qui l'agace. Malgré ses protestations, Takemine reste proche, plaisantant qu'elle est comme une bouillotte. Paniquant à cause de sa proximité, Kushi lutte pour garder son calme. Elle finit par s'excuser pour ses taquineries, tirant doucement sa tête contre sa poitrine, expliquant que le contact de la peau libère de l'ocytocine. Embarrassée mais réconfortée, Kushi se détend, réalisant qu'il y a un côté plus doux et sincère en elle sous sa façade joueuse. Alors qu'il s'endormait, Kushi murmura une question sur sa étrange gentillesse. Suspectant que ce pourrait être un piège. Surprise, Takemine s'arrêta, demandant silencieusement quelle réponse il voulait. Mais Kushi était déjà endormi. Clignant de surprise, elle s'adoucit et partit seule vers la maison. Lorsqu'un groupe d'enfants passa en courant, un souvenir la frappa. Enfant, elle avait toujours été isolée, rentrant seule à la maison. Un jour, elle a nourri un chat errant et le jeune Kushi, maladroit mais gentil, avait aussi offert son lait. Plus tard, allongée sur son lit, elle réfléchit à sa question. Kuro, le même chat noir de son passé, se frotta contre elle, et en jouant avec lui, elle trouva ridicule de penser qu'elle feignait la gentillesse juste pour garder Kushi près d'elle. Pendant ce temps, Kushi se réveilla, vit son message disant que la nourriture était dans le frigo et réchauffa le repas. En mangeant, la chaleur lui rappela les soins qu'elle avait pris plus tôt, et il se retrouva à se demander à nouveau sur son mélange déroutant de taquinerie et de sincérité. Lors de sa marche habituelle vers l'école, Kushi se souvint soudain qu'un devoir crucial était à rendre. Le manquer signifierait des cours de rattrapage d'été. Il panique, mais Takemine, étrangement préoccupé par le professeur, lui propose de l'aider pendant le déjeuner, à condition qu'il accepte une condition qui le fait immédiatement refuser. Elle laisse entendre que leur récente course pourrait avoir éveillé une nouvelle détermination en lui, mais lui rappelle de ne pas négliger ses devoirs en tant que son placard. Toute la journée, Kushi a du mal à se concentrer, cachant ses notes et luttant contre l'anxiété. En plein cours, il regarde Takemine, poussé par le professeur pendant qu'elle écrit au tableau, presque remonter le temps pour corriger une petite erreur, mais au lieu de cela, elle l'adapte en une réponse astucieuse et valide qui impressionne la classe. Plus tard, il l'entend être remercié pour une idée de cadeau de montre connectée. La fille mentionne qu'une version plus récente est sortie après. Takemine hésite, tentée de réinitialiser la journée, mais finit par se retenir à nouveau. Au lieu de cela, elle sort son téléphone et propose une solution moderne et simple. Des échanges. En classe, Kushi continue de l'observer. Elle montre de légers signes, de brèves pauses, clairement, en lutte avec la tentation d'utiliser son pouvoir. À la dernière cloche, Kushi rend fièrement ses devoirs, soulagé. En sortant du bureau du professeur, il aperçoit Takemine à proximité, instable, une légère rougeur sur son visage. Inquiet, il se précipite vers elle. Elle le réveille, affirmant qu'il n'y a rien qu'elle voudrait changer dans cette journée. Mais Kushi n'est pas convaincu. Il s'accroupit à côté d'elle, l'encourageant doucement à utiliser sa capacité si cela pouvait l'aider à se sentir mieux. Elle refuse obstinément, insistant sur le fait que la journée s'est bien passée. Mais finalement, elle admet qu'elle avait peur que revenir en arrière puisse l'empêcher de finir sa tâche. Kushi reste ferme, l'encourageant à défaire la tension que la journée lui a imposée. Elle accepte, mais seulement si c'est lui qui active sa capacité. Même alors, elle essaie encore une fois de l'arrêter, lui rappelant qu'il devrait tout recommencer. Kushi, plus sûr de lui que d'habitude, dit que ça va. Il connaît maintenant les réponses et peut finir plus vite. Ce qui compte, c'est son bien-être. Takemine le regarde, puis hoche la tête. Kushi, un peu anxieux, ferme les yeux et active son pouvoir. La vague familière et vertigineuse du retour dans le temps les engloutit tous les deux. Quand le retour en arrière se termine, Kushi remarque que tout est pareil. C'est toujours la fin de la journée d'école. Confus, il demande à Takemine pourquoi ils ne sont pas allés plus loin. Elle explique calmement qu'elle a seulement remonté de quelques minutes, ne voulant pas qu'il refasse tout son travail acharné. Souhaitant éviter une répétition, elle propose de l'aider avec ses devoirs d'été. Fidèle à sa parole, elle lui donne des cours chez elle pendant les vacances. Un jour, après plusieurs erreurs, elle remonte le temps pour lui laisser une nouvelle chance, mentionnant au passage l'absence de sa mère et comment elle rendrait les choses plus accueillantes. C'est à ce moment-là que Kushi réalise qu'ils sont seuls et qu'être près de quelqu'un comme Takemine, magnifique et imprévisible, le rend nerveux. Alors qu'il essaie de se recentrer, elle apparaît soudainement derrière lui, le corrige à nouveau, et rembobine le temps. Plus tard, voyant qu'il n'est qu'à mi-chemin, elle se moque de lui pour avoir traîné afin d'être avec elle. Gêné, il le nie, et elle fait remarquer distraitement qu'ils ne sont pas vraiment seuls. Il y a un troisième habitant, son chat.
Kushi exprime son intérêt à le rencontrer, mais explique qu'il ne peut pas en avoir un car sa mère est allergique. Il demande poliment s'il peut quand même rencontrer son chat, espérant que cela leur donnera une pause dans leurs études intenses. Elle refuse au début, en avertissant qu'il sera seulement distrait à nouveau. Kushi négocie, disant que voir le chat l'aidera à travailler plus vite. Avec un soupir réticent, elle se lève pour aller chercher l'animal, marmonnant quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait. À sa surprise, lorsqu'elle revient, elle ne tient pas un chat. Au lieu de cela, elle porte des oreilles de chat et un collier. Elle dit décontractée que son vrai chat est dehors, alors elle jouera le rôle pour le motiver. Elle commence immédiatement à agir comme un chat, s'étirant et se prélassant, son expression joueuse. Embarrassée, Kushi a du mal à se concentrer sur son travail. Amusée, Takamine s'approche, essayant de provoquer une réaction. Finalement, Kushi, submergée, lui demande d'arrêter. Remarquant son visage rougissant, elle sourit, satisfaite, mais admet qu'elle s'amuse trop pour s'arrêter complètement. Taquinant, elle monte sur ses genoux comme un chat détendu. Malgré les distractions, Kushi termine ses devoirs avant le soir. Quand elle l'accompagne jusqu'à la porte, Takamine se plaint qu'ils n'ont fait qu'une seule fiche toute la journée. Néanmoins, Kushi la remercie sincèrement, reconnaissant de son aide. En ouvrant la porte pour partir, tous deux sont accueillis par le bruit et la vue d'une pluie battante. Takamine insiste rapidement pour qu'il reste, mentionnant que la météo prévoyait de la pluie toute la nuit. Kushi, essayant d'être courtois, propose de dormir dans le couloir. Mais Takamine mentionne une chambre d'amis. Elle dit avec désinvolture qu'elle va réchauffer de la nourriture et plaisante sur le fait de l'aider à se baigner. Juste à ce moment-là, ils entendent un bruit venant d'une autre pièce. Le vrai chat de Tak est revenu. Elle propose de le sortir pour que Kushi puisse le rencontrer. Revenant avec un chat noir de sommeil, elle l'introduit comme Kuro. Les yeux de Kushi s'illuminent, et Takamine regarde, espérant une reconnaissance. Mais il se contente de complimenter le toilettage du chat et son pelage brillant. Takamine se fiche de déception alors que la pièce devient soudain sombre à cause de la pluie. Elle se ressaisit rapidement, balayant la surprise et lui assurant que l'électricité devrait revenir bientôt, en suggérant qu'il profite de la situation. Elle se rassoit sur son lit et demande à Kushi de l'amuser avec une histoire. Déçue par son hésitation, elle limite sa demande à une histoire de leurs années d'école primaire, admettant ne pas se souvenir de grand-chose à son sujet. Espérant déclencher un souvenir précis, elle évoque ce qu'il faisait après l'école, voulant clairement qu'il se souvienne de l'après-midi pluvieux avec un petit chat noir. Mais Kushi se contente de sourire, se remémorant les jeux de chasse aux monstres chez ses amis et leur maison. Frustrée, Takamine l'encourage à creuser plus profondément pour des souvenirs plus significatifs. Kushi hausse simplement les épaules, disant que ses après-midi avec des amis étaient ses meilleurs souvenirs. Agacée, Takamine se lève et prend une bouteille d'eau, buvant à grandes gorgées et laissant de l'eau se renverser sur le sol avant de pointer du pied vers elle, lui disant qu'il peut en prendre s'il a soif. Kushi regarde, confus par cette hostilité subtile. Elle s'allonge sur son lit et exige une autre histoire. Quand il commence une histoire sur un surnom d'enfance, elle l'interrompt et il se sent débordé, réalisant qu'elle ne le laissera pas rassembler ses pensées. Il demande poliment à prendre une douche juste pour avoir une pause. Elle accepte et va le préparer, lui laissant un bref moment de calme. Pendant qu'elle part, il caresse Kuro, savourant le silence. Mais à son retour, elle mentionne nonchalamment qu'elle a utilisé les dernières serviettes. Des heures plus tard, toujours incertain de ce qu'il doit dire, il la voit, endormie, avec Kuro blotti sur ses genoux, un souvenir refait surface. Il raconte doucement une journée pluvieuse de son passé, partageant de la nourriture avec la fille et un chat noir errant. Takamine s'éveille, souriant doucement. Finalement, il s'en souvient. Oh, pas complètement. Il a parlé chaleureusement avec la fille et le chat, mais ne les a pas reliés au présent. Le dos tourné vers lui, Takamine demanda pourquoi il ne considérait pas ce jour comme un favori. Kushi admit que la fille lui avait avoué ses sentiments, mais qu'il avait été trop choqué pour répondre. Après cela, elle et le chat avaient disparu. Il retourna à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, mais c'était toujours désert. Se tournant vers lui avec des yeux impatients, Takamine demande ce qu'il ferait s'il revoyait la fille. Quand Kushi lui demanda si elle savait qui était la fille, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux, puis s'éteignit. Elle reçut sa déception, choisissant de ne pas le corriger. Même s'il ne s'en était pas rendu compte, le souvenir persistait encore. Un coup de tonnerre soudain la fit sursauter, et bien qu'elle plaisanta en disant qu'il avait peur, une autre éclair la fit sauter dans ses bras. Kushi tomba mais resta immobile alors qu'elle s'accrochait à lui. Il comprit enfin qu'elle n'était pas restée par devoir, mais parce qu'elle ne voulait pas affronter la tempête seule. Déconcertée mais apaisée, elle enfouit son visage dans son épaule, murmurant qu'il devrait oublier ça. Alors que le tonnerre grondait à nouveau, toujours en le tenant, Takamine laissa apparaître un petit sourire caché. Après ce qui semble être une éternité, les lumières se rallument. Takamine se lève tranquillement et dit qu'elle va préparer le dîner, mais seulement pour elle-même. Toujours fâchée contre Kushi pour avoir oublié leur passé. Mais en voyant son expression sombre, elle change d'avis et en prépare pour deux. Avant de partir, elle propose un jeu pour remonter le moral. Ils vont jouer comme des jeunes mariés. Les règles sont simples, reste dans le rôle où tu risques une pénalité. Takamine déclare que la punition sera l'éternel célibat, ce qui bouleverse Kushi.
Imperturbable, elle plaisante en disant qu'avec sa vie amoureuse actuelle, il n'a rien à perdre. Puis sort, le taquinant pour la rejoindre quand il sera prêt. Un peu plus tard, Kushi entre dans la cuisine et est surpris de la voir en tablier. Il l'appelle instinctivement par son titre scolaire formel, manquant de perdre le jeu. Mais elle laisse passer ça comme une première erreur. Elle lui rappelle que les jeunes mariés devraient être plus proches, en le poussant à utiliser un surnom, comme elle l'appelle chérie. Incertain, il dit simplement Takamine, ce qui l'embarrasse à cause de cette intimité, mais elle répond facilement, comme si c'était naturel. Gênée, il lui dit qu'elle devrait porter des vêtements plus sûrs en cuisinant. Elle flirte en lui suggérant de l'aider à changer et lui confie la tâche. Une fois qu'il a fini, elle lui demande de remuer la sauce pour qu'elle ne brûle pas. Souhaitant être utile, il remue, mais ne peut s'empêcher de la regarder en coin. La présence de Takamine est écrasante. Quand le ragoût commence à brûler, elle rembobine rapidement le temps juste assez pour le réparer. Elle gronde Kushi pour être si nulle en cuisine, mais avec son aide, ils finissent enfin le repas. Kushi est émerveillée par la variété et la félicite pour sa cuisine. Assise près de lui, elle insiste pour lui donner la première bouchée. Gêné, il refuse, mais elle lui rappelle en plaisantant qu'ils font semblant d'être mariés. Une goutte de sauce tombe sur sa jambe et Kushi panique, craignant de la brûler. Faisant la moue, elle fait semblant d'être contrariée, non par la douleur, mais par la nourriture gaspillée, puis suggère de manière choquante qu'il la lèche. Stupéfait, Kushi reste figé et avant qu'il puisse réagir, elle rembobine secrètement le temps pour effacer ses mots. Quand il reprend ses esprits, elle est déjà en train de sourire, le taquinant sur sa chance manquée. Encore confus, il se demande comment elle a utilisé son pouvoir sans être remarquée. Elle tire sur son tablier avec un sourire en coin, lui avertissant de rester vigilant ou elle continuera à le surpasser, puis elle lui assure qu'elle ne l'a jamais laissé le faire de toute façon. Après le dîner, il la remercie, affirmant que c'était délicieux, bien qu'il n'ait presque rien goûté à cause de toute l'attention. Takamine dit qu'elle va préparer un bain et Kushi propose de s'occuper de la vaisselle pour qu'elle puisse en profiter en premier. Elle fait une pause, regarde en arrière et propose qu'ils se baignent ensemble puisqu'ils sont mariés. Kushi décline rapidement, lui disant d'y aller pendant qu'il attend jusqu'au matin. Mettant fin au jeu, réalisant à quel point il est sincèrement troublé, elle arrête de le taquiner et le laisse se baigner en premier. Alors que Kushi se lave, il aperçoit le shampoing de Takamine et, poussé par la curiosité, tend lentement la main vers lui. Juste avant de le toucher, la porte s'ouvre et Takamine entre. Surpris, Kushi essaie de la réprimander pour avoir poussé le jeu trop loin, mais elle sourit. L'ayant surpris en plein acte, elle saisit le shampoing et l'offre en plaisantant comme un souvenir. Gavois, gêné, évite son regard, pensant au pire, jusqu'à ce qu'elle mentionne nonchalamment qu'elle porte un maillot de bain. Encore trop troublé pour la regarder, il dit qu'il partira une fois qu'il aura fini. Mais elle ne cesse de taquiner. Retrouvant son rôle, elle insiste sur le fait que c'est le devoir d'une épouse de laver le dos de son mari. À contre-cœur, Kushi accepte et essaie de rester maître de lui, se rappelant que tout cela n'est qu'une illusion. Cette illusion s'effondre lorsque ses mains touchent doucement son dos. Il se fige, l'esprit en ébullition, alors qu'elle se penche et chuchote, vraiment surprise par son tonus. Kushi, submergé et désespéré de rester concentré, commence à réciter les membres primes. Mais la tactique échoue quand quelque chose de doux touche son dos. Jetant un coup d'œil nerveux derrière lui, il voit que Takamine a coincé des ballons là pour éviter tout contact direct. Une fois qu'elle a fini de le rincer, il pousse un soupir de soulagement. Jusqu'à ce qu'elle se mette devant lui et propose tranquillement de lui laver les cheveux. Kushi s'oppose faiblement en disant qu'ils avaient convenu de ne laver que son dos, mais elle lui rappelle calmement qu'elle n'a jamais dit qu'elle s'arrêterait là. Résigné, il reste immobile pendant qu'elle lui lave les cheveux, peinant à garder son calme, jusqu'à ce qu'elle mentionne utiliser son propre shampoing. Submergé par des pensées embarrassantes, il s'excuse et plonge dans le bain pour se calmer. Pris de confusion, il s'excuse et plonge dans le bain pour se calmer. Takamine commence à le taquiner puis s'arrête, sentant qu'elle est allée trop loin. Avec un regard adouci, elle quitte silencieusement la pièce, le laissant seul pour se détendre. Cette nuit-là, inquiet dans la chambre d'amis, il se demande pourquoi elle pousse toujours ses limites. Juste à ce moment-là, elle appelle du couloir, lui rappelant de régler son réveil. Quelques instants plus tard, elle entre, monte sur lui et déclare en plaisantant sa supériorité en tant qu'être supérieur. En levant les yeux, il réalise que tout n'était qu'une couverture, elle a juste peur du tonnerre. En regardant Kushi lever les yeux vers Takamine qui le domine, il accepte la réalité. Il ne la battra jamais à rien. Quelques jours plus tard, il patrouille lors du festival de feux d'artifice d'été. Takamine est déjà là, dans un yukata élégant, quand Kushi arrive. Même s'il est à l'heure, elle lui rappelle qu'elle est toujours 5 minutes en avance. Donc en tant que sa principale assistante, il aurait dû être 10 minutes en avance. Sans perdre de temps, elle les conduit à travers les lieux de rencontre des étudiants. Kushi marche derrière, captivé par sa prestance. Après un moment, elle déclare qu'il est temps de faire une pause, et demande à Kushi de l'aider avec sa préparation de pouvoir. Il est perplexe puisqu'elle ne l'a pas utilisée, mais elle explique qu'elle a oublié sa préparation habituelle à la maison. Kushi hésite, mal à l'aise à cause de la foule, mais elle le rassure en disant que personne ne regarde. Elle feint une demande pour qu'il répare ses sandales, lui donnant une excuse pour l'aider.
Quand il le fait, elle le remercie tendrement, si chaleureusement que cela le prend au dépourvu. Il apprécie secrètement ce côté plus doux d'elle. Alors que les feux d'artifice approchent, elle suggère de trouver un endroit pour les voir. En chemin, Kushi entend des chuchotements supposant qu'ils sont un couple. Cette pensée l'embarrasse. Il est certain que Takamine n'apprécierait pas la confusion. Il se demande brièvement à quoi cela ressemblerait de réellement sortir avec elle, en supposant qu'elle serait toujours aux commandes et qu'elle le dirigerait. Alors qu'il passe devant un couple, Kushi entend la fille demander à son petit ami de sortir après les feux d'artifice, ce qui lui fait imaginer comment ce moment se passerait s'il était avec Takamine. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle appelle soudainement son nom. Après avoir confirmé que la zone est dégagée, elle utilise son pouvoir pour remonter le temps, se donnant une autre chance de chercher des problèmes avant le début du spectacle. Ils reprennent leur patrouille, mais cette fois, elle l'emmène dans un autre endroit rempli de couples adultes. Kushi aperçoit un couple qui s'embrasse ouvertement et à côté de lui, Takamine demande à boire. Voulant se reposer un instant, il recule légèrement, supposant qu'elle a vu le même couple et pourrait le taquiner. Nerveusement, il sort une bouteille de thé, se représentant un instant, une scène romantique où il la partage. Elle appelle son nom à nouveau, demandant pourquoi il tarde. Quand il propose le thé, elle refuse et demande plutôt son aide avec son pouvoir à nouveau. Le cycle continue toute la nuit après chaque patrouille. Takamine rembobine le temps et les laisse quelque part de nouveau. Kushi remarque qu'elle devient de plus en plus silencieuse à chaque tour. Finalement, il se retrouve seul dans un endroit isolé. Kushi commence à soupçonner qu'il pourrait être à l'origine de son attitude changeante. Il réfléchit et réalise que son humeur baisse toujours. Après une pause juste avant qu'elle ne remette le temps à zéro, il lui vient à l'esprit qu'elle essaie peut-être de dire quelque chose d'important, cherchant le bon moment à chaque redémarrage. Il rejette cette idée, pensant qu'il interprète trop les choses. De plus, elle le gronderait pour avoir perdu son attention. Soudain, des feux d'artifice éclatent au-dessus. Takamine demande son avis et Kushi, flou, le qualifie de magnifique. Elle laisse échapper un petit rire, gêné. Alors que le ciel s'illumine de couleurs, Kushi la regarde, émerveillée. À cet instant, elle est aussi éblouissante que le spectacle au-dessus. Quand cela se termine, elle suggère calmement de rentrer. Un soir d'été, Takamine appelle Kushi et l'invite à un événement sur le campus. Bien que les examens soient encore à 1 an, elle est impatiente de voir si l'université lui convient. Kushi accepte, mais se sent intimidée par le statut élitiste de l'école. Quand elle lui demande tranquillement ses projets d'avenir, il est pris au dépourvu, incertain de ses objectifs. Avant qu'il puisse répondre, elle plaisante en disant que, comme son placard, c'est son rôle de la suivre, ce qui le déstabilise. Cela pourrait signifier aller à la même université ou ne rien faire du tout. Elle balaye cela d'un geste, disant qu'elle se soucie seulement qu'il reste à ses côtés. Plus tard, elle l'appelle en vidéo pour lui montrer de nouveaux vêtements qu'elle a achetés en ligne, le taquinant et le blâmant d'avoir inspiré son intérêt pour le style lors d'une précédente sortie shopping. Elle lui montre tout, le prévient de ne pas raccrocher et suggère en plaisantant de la rejoindre à l'université, pour voir ses tenues tous les jours, mentionnant même un club qui célèbre le look. Kushi, rougissant profondément, lui demande d'arrêter de plaisanter et elle insiste pour dire qu'elle ne rejoindrait jamais un club comme ça, même en plaisantant. Amusée par son inquiétude, Takamine change de tactique. Elle ajuste son téléphone, parle clairement dans la caméra, et lui dit de s'inscrire à son université, pour qu'il puisse agir en tant qu'assistant personnel et protecteur, en lui promettant une récompense pour sa loyauté. Kushi se sent piégée, sachant qu'elle le met au défi délibérément, consciente de ses notes. Soudain, son chat, Kiro, fait tomber le téléphone, révélant brièvement un Takamine embarrassé. Elle raccroche rapidement, puis envoie un message disant que cette rare apparition était sa première récompense, et qu'elle attend maintenant qu'il réussisse l'examen d'entrée. Quand le week-end arrive, Kushi arrive tôt, sur le campus, espérant faire bonne impression. Peu après, Takamine apparaît, attirant instantanément l'attention par son élégance. Elle suggère qu'il se balade avant l'orientation. En marchant, Kushi traîne derrière, remarquant combien de personnes, surtout des garçons, la regardent. En la regardant naviguer sans effort à travers le campus, il réalise qu'elle s'intègre vraiment. Remarquant son regard distrait, Takamine le taquine pour qu'il se concentre sur l'école, pas seulement sur elle. Elle remarque que, bien que le campus soit impressionnant, son expérience à l'université pourrait dépendre de lui. Son commentaire surprend Kushi, et avant qu'il ne puisse répondre, Takamine imagine ce qui pourrait arriver s'il ne la rejoint pas. Sans son soutien, en tant que son confident et protecteur, tout pourrait s'effondrer. Agacée, Kushi répond qu'elle peut simplement régler ses problèmes avec son pouvoir. Déçue qu'il ne joue pas le jeu, elle abandonne la blague et revient à la question qu'elle lui a posée plus tôt sur son avenir. Prenant ça sérieux soudain, Kushi admet qu'il prévoit de travailler après son diplôme pour aider sa famille en difficulté financière, en particulier avec sa sœur qui commence le lycée. Émue, Takamine suggère qu'il trouve un emploi à temps partiel pour pouvoir l'aider. Sans attendre sa réponse, elle se dirige vers l'auditorium. Remarquant que l'orientation commence. Alors qu'il traverse le campus, elle se déconcentre un instant, manquant Kushi l'appeler, mais reprend rapidement son attention en entrant dans la salle. Une fois à l'intérieur, elle demande immédiatement si les meilleurs étudiants reçoivent des avantages particuliers.
La confiance de Takamine surprend tout le monde, surtout qu'elle n'est même pas encore inscrite. Un membre du personnel mentionne que bien que rien ne soit certain, certains professeurs recommandent des étudiants brillants pour des emplois. Kushi est frappée par sa concentration, jusqu'à ce qu'elle active brusquement son pouvoir. Remontant le temps jusqu'au début de L. Orientation et posant à nouveau la même question. Quand Kushi demande pourquoi, elle dit qu'elle a utilisé le mot « institution » au lieu de l'université, et cela l'a dérangée. S'asseyant, elle fait un geste vers sa jupe, rappelant à Kushi son devoir. Déconcerté, il s'agenouille pour l'aider, les yeux fermés par respect, mais il le fait mal. Calmement, elle le corrige, bien que ses légers mouvements rendent cela difficile. Après l'orientation et la visite du campus, il se dirige vers la sortie. Bien qu'il soit satisfait de la journée, Kushi évoque sa décision de remonter le temps pour un seul mot. Elle explique, comme toujours, que la perfection compte, surtout pour quelqu'un qui vise à devenir un dieu. Kushi soupire, sachant qu'il n'y a pas d'intérêt à discuter. D'une voix plus douce, elle ajoute qu'elle veut simplement que leur temps ensemble soit significatif, surtout s'il finit par travailler pour soutenir sa famille. Cette remarque trouble Kushi. Il avait supposé que, peu importe son choix, son service envers elle était non négociable. Takamine est légèrement agacée par cette supposition, et lui dit franchement qu'il plaisantait clairement. Elle ne le fera pas venir s'il a d'autres plans, mais lui rappelle de ne pas aller trop vite. Ils ont encore presque un an devant eux, et elle prévoit d'en profiter pleinement. Calmement, elle s'éloigne. Kushi la regarde partir, se rappelant les mois passés en tant que son serviteur personnel. Leur accord était toujours temporaire, et il devrait être soulagé que cela se termine bientôt, mais à la place, il ressent une tristesse inattendue, face à sa mention détendue de leur séparation prochaine. Le lendemain, pendant les vacances d'été, les élèves sont soudainement convoqués à l'école. Manquant de sommeil et pensant encore à ces mots, Kushi est distrait. Jusqu'à ce qu'un mouvement derrière lui attire son attention. Takamine s'approche, attirant les regards avec son apparence. Il la salue avec fatigue, remarquant une pointe de mélancolie avant qu'elle ne reprenne rapidement son attitude confiante habituelle. Alors qu'il marche, il voit des gens la regarder étrangement. En regardant de plus près, il réalise que sa tenue est légèrement décalée. Gêné, il se déplace pour bloquer la vue des autres et le lui fait remarquer discrètement. Elle remarque bientôt son reflet dans une fenêtre voisine. Sans aucune honte, elle affirme tranquillement que sa tenue étrange est un choix éco-responsable pour réduire les émissions, puis réajuste son uniforme et marche en avant. Kushi regarde, perplexe. Takamine est audacieuse et excentrique, mais cela semble étrange. Il balaye cela d'un revers de main et la suit, remarquant bientôt plus d'étrangeté. Elle a perdu une chaussette et manipule maladroitement son passe de train. Inquiet, il monte avec elle. Le train est inhabituellement bondé, mais elle s'en moque, et lui rappelle que les travailleurs voyagent aussi. Alors qu'elle lui fait la leçon, Kushi jure silencieusement de la couvrir si elle passe une mauvaise journée. Cette promesse est mise à l'épreuve quand il remarque quelque chose d'étrange à propos de sa blouse. Elle plaisante quand il la fixe, puis admet que c'est un vieux uniforme qu'elle a pris parce que les autres étaient sales. Quand elle se déplace, la blouse se coince dans la porte du train et se déchire. Kushi se précipite pour la protéger, s'excusant. Elle ne dit rien, elle rembobine simplement le temps. Soudain, il est 7 heures du matin, et tout recommence. Sauf qu'elle est maintenant parfaite. Tout chez elle semble normal, pas de moments maladroits, pas d'actions étranges. Juste elle, d'habitude confiante. Personne ne remarque rien, sauf Kushi, maintenant conscient qu'il ne peut pas oublier ce qu'il a vu. Ces expressions cachées n'étaient pas son imagination, elles étaient réelles. Il commence à penser qu'elle pourrait être triste ou blessée que leur temps s'écoule. Même si elle fait semblant d'être impassible, il est évident qu'ils se sont rapprochés. L'idée de se séparer lui paraît injuste, et Kushi le ressent aussi. La pensée lui serre la poitrine, alors il jure de trouver plus de temps avec elle. Debout au collège privé, il doute que les heures d'études supplémentaires suffisent pour entrer à la même université que Tak, et même s'il y parvient, les frais d'inscription sont lourds. C'est beaucoup, mais il se dit de se concentrer sur une étape à la fois. D'abord, passer l'examen. Prenant une respiration, il entre. Les yeux fermés, il se prépare, puis heurte quelqu'un. Il s'excuse rapidement, prêt à être blâmé, mais la fille s'excuse aussi puis se fige en le reconnaissant. Kushi fixe, confus. Il n'a aucune idée de qui elle est. Si vous appréciez le parcours de cette série, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à apporter des résumés de haute qualité.